dans les annexes, dans les quartiers, dans les mabras. C'est un travail permanent. Oh, convoquer les militantes et les militants à chaque consultation électorale, ça n'a pas de lendemain et c'est ce qui s'est passé malheureusement. C'est tout un travail de militantisme quotidien qui doit être inculqué. D'accord, donc là je rappelle, nous sommes en direct avec monsieur Qassem Ahmed Dini qui vient de prendre les rênes donc de l'ARD, mais chose qui lui est contestée pour le moment. Voilà, là on en est au point donc d'avoir deux partis ARD, je veux dire. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple pour vous de créer une autre entité et de continuer à travailler et laisser vos anciens compagnons continuer ce Mais, qu'ils ont à faire? Je veux dire, on est quand mais, même dans une situation explosive aujourd'hui à Djibouti, Qassem. le fait, ce n'est pas moi qui ai décidé de provoquer un congrès extraordinaire. Ce sont les militants qui étaient excédés par les malversations de la direction, qui se sentaient vexés de ne pas être consultés par cette direction, qui, qui, qui ont été confrontés à des situations de tension artificiellement créées par cette direction pour ne pas que la base se concerte et s'unisse contre elle. Ce n'est pas moi qui ai demandé. On m'a demandé de coordonner le travail de toutes les annexes pour arriver à un congrès extraordinaire. Et l'ancienne direction a été invitée à ce congrès. Elle ne s'est pas présentée. C'est regrettable. Elle avait un bilan à défendre, si tel était le cas. Mais la direction n'est pas venue. Donc il n'a jamais été question pour moi de quitter l'ARD. Il n'en sera jamais question. Donc c'est à la direction d'assumer ses responsabilités et de venir défendre son bilan devant la base. D'accord, mais là je pensais que c'était quelque chose d'acquis et d'admis par tous, puisqu'il y a eu un congrès qui a été tenu par, si je peux appeler ça la RD historique, juste une semaine après vous. Disons, il n'y a pas d'ARD historique ou d'ARD préhistorique, c'est pas ça le problème. C'est que déjà le principe de la tenue d'un congrès était refusé par la base. Et il se trouve que des annexes se sont réunis et ont publié un communiqué exigeant une date pour la tenue d'un congrès ordinaire. C'est là que la direction prise de panique on a accepté le principe et a défini les dates du 27 et 28 novembre. Mais par la suite, il était question que l'on se réunisse pour fixer les modalités d'organisation de ce congrès. C'est-à-dire un comité d'organisation tout à fait neutre. Or, tel n'a pas été le cas parce qu'il y avait déjà des différends entre la direction et certaines annexes et les responsables voulaient, et l'ont fait, convoquer les militants qui leur étaient favorables, disons. Voilà. Au lieu de dire aux annexes de choisir leurs délégués, c'était des convocations personnelles, nominatives. Ce n'est pas le travail de la direction que de choisir des délégués. Les délégués doivent être choisis par la base au niveau de chaque annexe. Et comme il s'agissait d'un congrès de refondation parce que le parti s'était totalement effondré, il fallait associer le plus de monde possible à la reconstruction. D'accord, mais là on voit, il y a, là je peux comprendre, je veux dire au niveau du respect de la lettre de loi et autres, il peut y avoir, malheureusement, bon nous on est ici en France, on n'a pas suivi ça pas à pas comme toi certainement là-bas, on n'est pas tellement au courant, tout ce que l'on voit c'est qu'actuellement on a deux ARD et puis les deux ARD nous ont montré dans les deux cas, hein, des gens qui se sont mobilisés, des gens qui sont venus en masse pour assister à tout ça. Voilà, le seul constat que l'on peut arriver, c'est que l'ARD, alors, il est double. Il est double actuellement. Est-ce que c'est pas deux entêtements finalement qui ont fait que voilà, on en arrive à ce point-là, à ce point dramatique? Si ces deux entêtements, c'est l'entêtement le plus nombreux qui l'emporte et l'entêtement le plus nombreux appartient à la base militante. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il n'y aura pas deux ARD, ça je peux vous l'assurer, parce que d'abord la loi ne le permet pas. Ensuite, conformément à cette loi, un huissier a été saisi dès aujourd'hui pour procéder à la restitution de tous les biens du parti, c'est-à-dire le sceau, toutes les annexes, les archives, la page Facebook, le site internet, le compte Twitter. S'il y a refus, la justice passera. Mais il n'y a pas de ARD. Un avocat a également été saisi pour porter
pour toutes les plaintes en diffamation parce qu'il n'y a pas de clonage. C'est tout. C'est une base qui a choisi de se prendre en main et qui s'est réapproprié l'appareil du parti. On a effectivement, vous venez de citer le mot, on a parlé de clonage. Et pourquoi on a parlé de clonage et surtout pourquoi on a continué à parler de clonage, c'est qu'on a assisté à quelque chose d'extraordinaire quand même, reconnaissez-le, à Djibouti. C'est que un parti s'est vu donner un récépissé quasiment 72 heures après son congrès. Quelque chose donc de jamais vu à Djibouti. N'y a-t-il pas eu à la fois volonté du gouvernement de vous aider et sinon, allant plus loin encore, comme le disent certains de vos anciens amis et peut-être des nouveaux, est-ce qu'on ne voit pas justement une aide à la fois technique et peut-être même financière de ce gouvernement-là pour t'aider à casser la RD? Il faut distinguer deux choses et comparer ce qui est comparable. Les deux choses, c'est d'abord, ce qui prend du temps, c'est effectivement la délivrance d'un récépissé lors de la création d'un parti politique. Ça va prendre du temps, effectivement. Mais là, c'est le deuxième point. La deuxième chose, il s'agit d'un compte-rendu d'un congrès au terme duquel une direction a été renouvelée. C'est l'article 11, alinéa 2. Vous y référez. C'est automatique. Donc, il n'y a pas de délai d'obtention de délivrance de récépissé constatant un changement de direction. Maintenant, je défie un seul parti d'opposition de prouver qu'il a organisé un congrès et n'avoir pas obtenu la délivrance de ce récépissé en temps voulu. Non, voilà. Là, de toute façon, vous aurez raison à 100%. Il n'y a pas eu de congrès. On n'a pas cette habitude-là, effectivement, de tenir des congrès. Voilà. Mais là, voilà, donc ce que l'on peut dire au niveau de la RD peut-être et autres. Maintenant, bon, vous êtes président de votre RD. Permettez-moi de continuer à dire votre RD. Oui. Où vous situez-vous, monsieur Rassem? Ça, c'est la deuxième question qui m'a été le plus posée. Vous êtes donc président de ce mouvement-là. Il y a d'un côté un système que pas mal de gens voudraient voir partir, débarrasser, et depuis très très longtemps déjà. Je vais juste citer deux dates évidemment, c'est février 2011 et février 2013 aussi. Il y a un ras-le-bol total de ce système qui perdure. De l'autre côté, il y a eu donc l'USN qui, je le rappelle, est une espèce d'alliance entre sept mouvements, partis politiques, légaux ou illégaux, hein, mais partis politiques qui existent, qui sont là, qui font du travail. Et puis maintenant, le nouveau venu, donc vous. Où est-ce que vous vous situez, monsieur Rassem? D'abord, première question, êtes-vous toujours dans l'opposition à ce système? Absolument. Je suis président de l'USN, jusqu'à preuve du contraire. L'USN représente l'opposition et n'a pas le dialogue entre le gouvernement et l'USN n'a pas d'outil. Donc je suis à l'USN, donc à l'opposition. D'accord, deuxième question. Là, vous m'obligez à vous poser cette question. Je m'attendais pas du tout à cette réponse-là de votre part, bien entendu. Pour être président de l'USN, il faut quand même avoir des contacts avec les autres partis de l'USN. L'USN, je le rappelle, c'est quand même 7 partis ou mouvements. Avez-vous des contacts avec les 6 autres partis? Bien sûr. J'ai eu des contacts depuis très longtemps. Bon, il y a certaines animosités. Si vous voulez, le problème, c'est que j'avais déjà prévenu que les problèmes internes à la RD allaient tôt ou tard éclabousser l'USN. C'est malheureusement ce qui est arrivé parce qu'il n'y a pas eu aucune médiation n'a abouti. Je vais vous raconter une anecdote, si vous permettez. En mars de l'année dernière, mon oncle Hassan, tout le monde connaît Hassan, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Président du PRD, compagnon de lutte du regretté Mohamed Jama Eladé. Donc, papa n'est pas nécessairement ami de ce système. Il m'a proposé de devenir porte-parole de l'USN. Il ne s'y attendait pas, mais j'ai accepté parce qu'il y avait l'USN incarnait à ce moment-là des espoirs de changement, d'amélioration des conditions de vie, tout ce que vous voulez. J'ai accepté. Il en a parlé au niveau du conseil de l'USN
Et cela a été refusé par le représentant de l'ARD au sein de l'USN. Donc, je n'ai pas refusé l'USN, c'est l'USN qui m'avait refusé dès le début. Si vous voulez, quand quelqu'un comme moi s'engage, arrive sur ce terrain politique, il doit savoir qu'il est combattu à trois niveaux, si vous voulez. D'abord au niveau familial, clanique, parce que chez nous, le cousin remplace le cousin, l'oncle en veut au neveu. Voilà, il faut savoir qu'il y a ce niveau d'animosité. Le deuxième niveau d'animosité, c'est au niveau communautaire. Il y a ici une lutte pour la récupération de l'héritage politique d'Ahmed comme étant son fils. C'est parce que qui arrive à capter cet héritage se retrouve de fait leader d'une communauté. Donc non seulement au sein de l'ARD ou de la famille, mais au sein de toute la communauté, il y a des gens qui postulent à ce leadership et la lutte pour ce leadership remonte aux années 77 où l'on accusait mon père d'avoir vendu les affaires. Donc c'est de là que vient la situation explosive qui prévaut aujourd'hui au sein de la communauté, de ma communauté, si vous voulez. Le troisième niveau, c'est au niveau national. L'ARD, au niveau de l'opposition, est le parti qui a potentiellement le plus de militantes et de militants, parce que c'est un parti qui est arrivé au terme d'une lutte armée, donc qui représente une communauté bien précise, qui a réussi à s'attirer à une certaine époque la sympathie des autres communautés, parce que nous sommes quand même porteurs d'un projet de construction nationale. Donc le chef de l'ARD se retrouve en pole position, si vous voulez, pour le leadership au niveau de l'opposition nationale. Donc c'est tout cela qui crée de l'animosité au sein de l'USN. Mais je crois qu'il faut dépasser tout cela et œuvrer ensemble à trouver un terrain d'entente avec le gouvernement pour que le dialogue aboutisse et ensuite aller de l'avant pour reconstruire le pays dans un climat de sérénité, de dialogue et de respect mutuel. D'accord, mais là vous êtes en train de me dire qu'il faut trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, non? Que c'est ce gouvernement-là qui est complètement autiste et qui ne veut aucun dialogue avec une opposition, en tout cas une opposition qui le rejette. Maintenant, évidemment, je n'ai pas le terme. Excusez-moi, je n'ai pas le terme de dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Je n'ai pas les documents en main. Une fois que j'aurai tout cela, j'ai en connaissance de cause. À ce moment-là. Mais si vous voulez, encore une fois, le projet de l'ARD dépasse la simple crise post-électorale. C'est un projet de société. Comment construire une djiboutianité, se réconcilier et aller ensemble de l'avant. Voilà notre projet. Oui, voilà notre projet commun. Espérons, puisque là, ce que je suis en train de voir, c'est que le fait que vous ayez fait votre congrès et que vous ayez été reconnu en premier lieu donc par le ministère de l'Intérieur, automatiquement, je pense, Monsieur Ahmed Youssouf et compagnie se retrouvent donc dans l'illégalité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très eux de définir leur triangle de Bermude. C'est pas moi qui leur indiquerai la boussole. J'ai également des contacts avec des chancelleries qui m'ont reconnu escalité. D'accord. Deuxièmement, maintenant, vous êtes en train de me dire aussi que vous êtes en train de réclamer la présidence de l'USN. Voulez-vous mettre tous les opposants dans l'illégalité, monsieur Razem? Mais je ne la réclame pas, c'est un droit. Ce sont les textes de l'USN que je cherche, dont je cherche l'application. Non, mais là, allons jusqu'au bout. Je veux dire, votre volonté même si c'est votre droit et qui peuvent être reconnus et autres, en tout cas, cette façon d'agir va automatiquement mettre tous les gens de l'USN dans l'illégalité parce qu'ils ne vont pas vous reconnaître. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à cette extrémité? Est-ce ma personne qu'ils ne reconnaissent pas? Ou bien le droit des militants à organiser leur propre congrès et à neutraliser des dirigeants qui ont proféré des menaces de mort contre un député dans l'exercice de son mandat? Donc des dirigeants de l'ARD qui ont eu une peine infamante? Est-ce que les militants ont le droit de se protéger contre les malversations des dirigeants ou pas? C'est ça le problème, c'est le respect des militants. D'accord. Si sur cette base, les autres parties prenantes de l'USN dénient aux militants de l'ARD le droit
de se défendre contre des dirigeants malfaisants, ils en prendront tous acte. Non, je veux dire, eux, on ne peut absolument rien leur reprocher. Ils sont en train de soutenir des gens avec qui ils ont travaillé depuis bientôt 2 ans. Je me vois mal. Mais il faut qu'ils reconnaissent Mais pourquoi demander l'alternance au sommet de l'État si on ne reconnaît pas l'alternance au sein d'un seul parti? Comment peut-on demander une démocratie au niveau national lorsqu'on ne respecte pas la démocratie interne à son propre parti? Vaste débat, et là je poserai la question au futur... C'est pas un vaste débat, c'est le b.a.-ba de la démocratie. D'accord, mais je ne vous suivrai pas dans ce terrain glissant, si vous le permettez. Autre chose, monsieur Rassem, là vous êtes en train de parler, bon, ben c'est bien beau, mais que propose monsieur Rassem au fait? Déjà, conclure le dialogue amorcé entre le gouvernement et l'opposition, voir où sont les points de désaccord et essayer de les surmonter ensemble. Premier point. Non, mais au niveau de votre ligne politique, quel serait votre message là actuellement? Qu'est-ce que veut Rassem pour une société de demain? Là, vous m'avez dit que vous êtes dans l'opposition. Je veux bien. Ce n'est pas Kassim qui veut. C'est une résolution du Congrès. Oui. Par des congressistes. Non, on se comprend. On se comprend. Je me suis peut-être mal exprimé. Mais justement, que cherche ce nouvel R&D? L'ARD, d'abord, cherche à remédier aux causes et aux conséquences du conflit armé. Il y a un conflit armé dans ce pays qui a eu des raisons, qui a été déclenché pour des raisons précises. Deux paix ont été signées. Certaines dispositions n'ont pas encore trouvé application concrète. Pour exemple, le chef de l'État a reconnu dans son discours du 27 juin de l'année dernière qu'il y avait une partie de la population sans pièce d'identité et on a demandé l'octroi à tous les ayants droit. Donc, à partir du moment où une partie de la population n'a pas de pièce d'identité, c'est qu'elle n'a pas de carte d'électeur. Si elle n'a pas de carte d'électeur, la question d'une CENI indépendante ne la préoccupe pas. Voilà. Deuxième point, il y a une situation de conflit latent dans le nord du pays. Qu'on le veuille ou non, il y a des hommes en armes, peut-être des femmes, je ne sais pas. Donc il faut trouver une solution parce que toute une population du nord est en train de souffrir de cela. Parce qu'il y a des cantonnements un peu partout. Il n'y a pas longtemps, une femme anémique a été violée. Elle n'a pas été violée parce qu'elle appartenait à une communauté précise. Elle l'a été parce que les situations de cantonnement créent une misère sexuelle au niveau des soldats. Donc, cette situation d'insécurité produit un état de fait d'embargo pour toute cette population-là. Il n'y a plus d'aide alimentaire, il n'y a plus d'évacuation sanitaire. Donc, si ces rebelles ont des prétentions politiques, il faut essayer de trouver une solution pacifique avec eux. Mais le fait de nier l'existence, comme le fait l'USN, est tout à fait irresponsable. C'est comme si l'USN se contentait de Djibouti intramuros ou de la banlieue périphérique de la capitale. Or, il y a d'autres enjeux. Toutes les régions entières sont sous-développées. Des populations entières étouffent. Donc, il faut qu'il y ait un même état de paix national. Oui, absolument. Il faut que tous les citoyens djiboutiens aient accès aux pièces d'identité nationale. D'accord, voilà, mais là, comment arriver à le faire, je veux dire, Rassem? Il y a... Allô?